L'IRTS Nord-Pas-de-Calais, c'est un centre de formation très important qui couvre l'ensemble du territoire Nord-Pas-de-Calais, sur 5 territoires. Le territoire Lille Métropole, le territoire Grand Littoral, le territoire Côte d'Opale, le territoire Hainaut-Cambrésis et le territoire Artois-Arras. Sur chaque territoire, nous mettons à disposition des jeunes ou des moins jeunes des formations en travail social. 12 formations menant au diplôme d'État et puis des dizaines de formations thématiques pour pouvoir se former dans le processus de formation tout au long de la vie. Nous accueillons sur l'ensemble de nos territoires un peu plus de 5000 étudiants. 5000 étudiants en travail social, c'est dire la force et l'énergie qu'il y a dans le travail social dans cette grande région Nord-Pas-de-Calais qui a beaucoup de force mais qui a aussi un certain nombre de faiblesses et qui prend la mesure des choses en formant beaucoup de travailleurs sociaux. 5000 étudiants sur 5 sites avec des installations tout à fait performantes. Nous avons 14 000 m² de formation en Wi-Fi, des projets de e-learning center, un réseau d'établissements, 150 salariés permanents qui sont des professionnels de haut niveau, à peu près 900 intervenants extérieurs qui sont des professionnels et qui donnent un petit peu de leur temps pour venir former leurs futurs collègues. Enfin, un réseau assez dense et assez important dans la région. Alors, les voies d'entrée à l'IRTS sont nombreuses. La voie classique et la plus importante encore aujourd'hui, c'est la voie de la formation, ce qu'on appelle en voie directe, c'est-à-dire des jeunes qui passent des diplômes de plusieurs niveaux, puisque nous formons des professionnels du niveau 5 au niveau 1, c'est-à-dire de quelqu'un qui a arrêté sa scolarité en 5e jusqu'à des gens qui rentrent avec un niveau Master 2. Alors, les gens qui rentrent en voie directe, les étudiants qui rentrent en voie directe sont financés par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. À côté des cohortes importantes d'étudiants qui rentrent en voie directe, il y a aussi la possibilité d'entrer par la voie de l'apprentissage, qui est aussi portée par la région Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. On peut se former comme éducateur spécialisé ou comme assistant de service social ou comme moniteur éducateur ou AMP par la voie de l'apprentissage. Et puis une autre voie qui est importante, c'est la voie de la formation par la validation des acquis de l'expérience. Alors l'IRTS Nord-Pas-de-Calais, ce sont les formations initiales, la recherche, l'animation régionale, mais c'est aussi la formation continue. Formation continue tout au long de la vie. C'est une partie importante de notre activité qui consiste à mettre en place des formations au service des personnes déjà diplômées, aguerries et qui veulent maintenir leurs compétences ou acquérir des nouvelles compétences dans le cadre de leur cursus professionnel. Donc nous avons un catalogue avec plus de 150 formations thématiques, mais notre spécialité à l'IRTS Nord-Pas-de-Calais, c'est d'essayer de bien comprendre les besoins des professionnels en exercice qui sont effectivement différents si l'on travaille dans un institut médico-éducatif ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. De comprendre les besoins des professionnels pour pouvoir leur proposer du sur-mesure, des formations qui répondent à leurs besoins en formation. Définir ce qu'est un travailleur social, c'est une tâche un peu complexe. Parce que la France est organisée depuis 50 ans à partir de politiques sociales et de réponses aux difficultés des personnes. Donc un travailleur social, c'est quelqu'un qui s'engage dans un métier. J'insiste, un métier, parce que pendant longtemps, on a parlé de vocation. C'est un métier qui s'apprend et qui consiste à pouvoir aider des gens en difficulté. Alors, en difficulté avec un S, difficulté d'insertion, difficulté de compréhension, difficulté d'intégration, difficulté en lien avec la paupérisation, le handicap, etc. Bon, plusieurs façons d'aider sont mises en valeur. Le travailleur social en France, c'est des figures assez connues comme l'éducateur spécialisé, l'assistante de service social, l'aide médico-psychologique, le moniteur éducateur, et puis des figures un peu moins connues comme l'auxiliaire de vie sociale, les assistants familiaux ou les ingénieurs qui ont un diplôme d'état d'ingénierie sociale. Enfin, il y a plusieurs métiers comme ça. Mais tous ces métiers concourent à rendre un service
de la meilleure qualité possible à des gens qui sont en difficulté, en grande difficulté, pour les éviter d'être davantage en difficulté ou pour les amener à une réinsertion sociale, scolaire, professionnelle, sportive, culturelle, etc. Voilà. Le travailleur social doit avoir un certain nombre de qualités. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier. Donc il doit apprendre des compétences. Il doit avoir des connaissances, il doit apprendre des compétences et il doit avoir un savoir-être qui doit être généralisable à plusieurs situations. Un des éléments essentiels pour un travailleur social, quel qu'il soit, quel que soit son métier, quel que soit son niveau, c'est d'avoir le sens de l'engagement. Être travailleur social, c'est un métier avec des compétences, mais c'est d'abord quelque chose qui s'inscrit dans le sens de l'engagement. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas être un travailleur social. Aimer les autres, c'est s'inquiéter d'eux. C'est être inquiet de leur avenir, c'est être inquiet de leur présent pour pouvoir les aider. Alors, à partir du sens de l'engagement, il y a des savoirs qui sont nécessaires dans plusieurs domaines, hein, la psychologie, la sociologie, la pédagogie, etc. Tous ces éléments qui concourent à avoir des éclairages sur la compréhension des situations. Quand quelqu'un est en situation de handicap et qu'il a du mal à apprendre à lire, avant de passer aux solutions et de l'aider à apprendre à lire, il y a besoin de comprendre pourquoi il n'arrive pas à apprendre à lire. Bon. Quand quelqu'un est dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, parce que les accidents de la vie l'ont amené à se retrouver sans solution, autre que d'être hébergé dans un CHRS, avant de l'aider à se réinsérer dans le travail, dans les soins, dans le logement, il faut essayer de comprendre son itinéraire de vie et son rapport aux accidents de la vie pour pouvoir l'aider, sinon on ne peut pas l'aider. Donc des connaissances importantes, des compétences, alors des compétences à mener un projet, des compétences dans les écrits professionnels, des compétences à travailler en équipe, des compétences à travailler en réseau, tout un tas de compétences qui font du travailleur social un acteur efficient. Le but du travailleur social, ce n'est pas d'aller en réunion et de parler, c'est de trouver des solutions pour des gens qui sont en grande difficulté à partir d'une analyse lucide de la situation. Il y a quelque chose d'extrêmement important à l'IRTS Nord-Pas-de-Calais, en France, contrairement aux autres pays d'Europe, c'est qu'en France, les formations de travailleurs sociaux se font dans une logique d'alternance. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on considère que les personnes apprennent par un aller-retour permanent entre des situations professionnelles vécues, réellement en immersion professionnelle, avec des tuteurs de stage, et des formations entre guillemets théoriques, mais elles ne sont pas uniquement théoriques. Et c'est dans cet aller-retour permanent entre la théorie et la pratique que les professionnels se forment. Ça, c'est extrêmement important. Depuis 40 ans, dans le travail social, les formations se passent dans cette logique-là. Et ça, c'est une logique qui est irremplaçable. C'est comme ça qu'on apprend à travailler, c'est comme ça qu'on apprend à se distancier de son affectivité, de ses émotions, à prendre de la distance sur des situations qui sont a priori insupportables. C'est comme ça qu'on apprend et l'IRTS Nord-Pas-de-Calais a un réseau très important et très dense d'associations, d'établissements publics avec lesquels nous travaillons pour l'accueil des stagiaires dans des conditions optimales. La formation continue s'appuie sur le fait que quand on est diplômé, on a des compétences, mais on doit être dans une dynamique de formation tout au long de la vie parce que les compétences s'usent, les compétences doivent évoluer, les politiques sociales évoluent, les façons d'intervenir évoluent. Par exemple, si on prend un exemple concret, la façon de travailler avec un enfant autiste dans les années 1980 n'est plus du tout la même que la façon de travailler aujourd'hui avec un enfant que l'on nomme enfant ayant des troubles envahissants du développement en 2015. Et ça, l'éducateur qui s'est formé en 1980, s'il ne continue pas à se former, il va être complètement à côté de la plaque. Donc on propose justement des formations qui permettent d'actualiser les connaissances qui évoluent, d'actualiser les compétences qui évoluent au travers d'une expérience qui chemine.
je n'ai pas parlé, et pourtant il y a aussi beaucoup de situations de cet ordre-là, de tous les professionnels qui changent d'établissement pendant le cours de leur pratique professionnelle. C'est assez rare aujourd'hui qu'un éducateur fasse toute sa carrière dans le même établissement. Quand vous changez d'établissement, vous apprenez de vos collègues, mais il faut aussi parfois se former à des nouvelles techniques, à des nouvelles connaissances. Voilà. L'IRTS Nord-Pas-de-Calais a cette particularité d'être un organisme de formation qui forme des professionnels du niveau 5 au niveau 1. C'est-à-dire que c'est un établissement de formation supérieure, mais qui forme tous les niveaux. C'est extrêmement important pour nous. Il s'agit de permettre l'accès aux formations sociales à toute personne qui veut s'engager dans ce métier-là. Bien sûr, ceux qui ont réussi leurs études, qui sont conclues par le bac ou plus, mais aussi les autres. Donc, il y a toujours une formation qui est adaptée au niveau d'engagement de quelqu'un. La spécificité de notre institut, c'est de favoriser les passerelles. C'est-à-dire, alors, ça n'est pas un encouragement à le faire, mais c'est une possibilité. Quelqu'un qui rentre en formation, par exemple, d'aide médico-psychologique, qui a un diplôme de niveau 5, peut faire une formation d'AMP, devenir AMP, et être un très bon ANP toute sa vie et faire des formations complémentaires. Mais il peut aussi, s'il le veut, en passerelle de voie directe ou par la validation des acquis d'expérience, revenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après pour faire un diplôme de niveau 4, de niveau 3, de niveau 2. Nous avons vu des parcours ici avec des étudiants qui ont quasiment pris une carte de fidélité. C'est-à-dire qu'ils ont fait une formation d'AMP, puis quelques années après une formation d'éducateur spécialisé, puis quelques années après, une formation de chef de service. Et aujourd'hui, ils sont responsables d'un service dans le travail social. Alors ça, c'est une de nos valeurs, c'est de rendre possible la promotion sociale à travers les différents métiers qui existent.